Bien. Je me remettrai d'aujourd'hui. Excusez-moi. Allez-y, une autre question. Bonjour, Fatima Lalaoui, Journal La Croix. Quel message voulez-vous passer aux non-souscripteurs et à tous ceux qui ne se sentiront pas concernés par votre démarche? De ne pas se prendre la tête, tout simplement. Nous ne sommes pas des brutes et nous avons une vision très progressiste de la musique. Bref, nous leur disons, ne culpabilisez pas, vous ferez certainement mieux la prochaine fois. Du moins, nous l'espérons. Vous pouvez développer? Oui, j'y viens, Fatima. C'est une question délicate. Vraiment, et j'essaierai d'y répondre de manière la plus concise possible. Les non-souscripteurs, et ne nous voilons pas la face, ils seront pléthores aux quatre coins du monde, se divisent en deux catégories distinctes. Tout d'abord, les victimes de la fracture numérique. Nous savons tous qu'en 2015, la barre des 3 milliards d'internautes a été allègrement franchie, soit environ 42% de la population mondiale, ce qui correspond à une évolution depuis 2000 de 566%. Ces internautes se trouvent pour la grande majorité en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest. Donc, évidemment, vous vous doutez bien, nous ne saurions incriminer l'adolescent Diawara du désert mauritanien, pas plus que la paysanne Chachapoyas du Nord Pérou, de ne point souscrire. Hein? Et je les rassure, l'horreur viendra. Ils peuvent toujours, s'ils le désirent, se taper les 3 jours de marche qui les séparent du cybercafé le plus proche et... s'ils ont la chance que l'électricité fonctionne, ils pourront toujours écouter les chansons gratuitement sur guldebois.fr. Généreux, non? Deuxième catégorie, non des moindres, évidemment, les radins. Ça, là, je serai bref, catégorique. Radin, c'est pas bien. Radin, c'est vilain. Radin, c'est crétin. Radin, c'est Tintin. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens? Excusez-moi. Merci. Vous voulez dire les pauvres? Effectivement. Comme l'a dit le poète, les pauvres n'ont pas d'argent. Et dans nos pays dits riches, ils en sont stigmatisés, les pauvres. Alors ces pauvres, bien de chez nous, et d'ailleurs, sont-ils aussi pauvres que ça? Bon. Ces pauvres, je leur dirais, en toute franchise, faites un effort, économisez, cotisez-vous, cassez votre tirelire, revendez la PlayStation du petit, vous en sortirez grandi. Et d'ailleurs, entre nous, avez-vous vraiment besoin de manger toutes ces nouilles? Hein? Et pour ceux qui n'aiment pas Guldebois, qui n'aiment pas le schrumpfunding? Vous voulez me piéger? À cela, donc très peu nombreux en fait, et je ne suis pas sûr qu'il faille s'appesantir des heures sur ce sujet. À cela, je dirais en substance ceci. Savez-vous que, et c'est le principe même, l'essence du schrumpfunding, savez-vous que votre liberté, et vous en avez le droit, je vous le concède, votre liberté de ne pas aimer Guldebois impacte irrémédiablement celle de ceux qui apprécient et qui ont à cœur de voir ce projet aboutir et donc qui, in facto, se retrouvent lésés par votre manque d'ouverture culturelle et, je vous le dis, votre étroitesse d'esprit. Ça aussi, c'est vilain. Aimer et soutenir sont deux choses fort distinctes. Ne l'oubliez pas. Quoi qu'il en soit, amis non-souscripteurs, sois-en certains. Nous t'aimons quand même. Excusez-moi, j'ai horreur des insectes.